Et bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans ce breakdown du patch 4.10. Donc un gros patch très dense avec des millions de changements, des millions de nerfs, des millions de reworks. Donc je ne ferai rien de tout ça parce que je suis une grosse feignasse. Je vais faire les objets d'attaque physique. En gros, tous les changements pour les carry AD parce que c'est ce qui m'intéresse le plus et que je me balance totalement du rework de Nidalee et de Skarner. Voilà. Donc ça c'est dit, hein, bien sûr, ça c'est fait. Alors les grandes lignes des changements pour les carry AD, c'est 1. Le lifesteal est plus cher, l'attaque speed est moins cher et il y a un nouvel item pour les casters AD. Donc j'ai dit caster AD, j'ai pas dit carry AD bien sûr. Hein. Quelle est la différence entre un carry AD et un caster AD? Alors on peut être caster et carry AD, par exemple Graves. Graves est typiquement un carry AD caster parce qu'il a des gros ratios. Et d'ailleurs les carry AD qui sont plus casters, donc comme Graves, comme Ezreal et tout ça, ont été légèrement nerf ce patch avec le nerf de soif de sang. Enfin avec le changement de soif de sang. C'est pas vraiment un nerf, c'est plus un changement. C'est un rework de l'item. Et pour contrebalancer donc le rework de la BT en défaveur de ces casters type carré AD, ils nous ont collé un nouvel item, donc la fausse spectrale qui bénéficie d'un passif assez intéressant donc pour tous les casters AD qui convertit les dégâts infligés par les attaques de base en mana. Donc pour qui ça va être très utile, donc par exemple pour Graves c'est la grosse merde, mais pour qui ça va être très utile, pour premièrement, celui que je pense qui va en bénéficier le plus c'est Ezreal. Donc en deuxième Jace et en troisième Panthéon. Même si Panthéon n'est pas un ranged caster AD, c'est un caster AD, donc il va en bénéficier. Mais pourquoi Ezreal? Vous allez me dire pourquoi Ezreal? Oui, pourquoi? Parce qu'à chaque Q que vous allez faire, vous allez pouvoir. Donc le Q va proc le passif du truc. Donc à chaque Q, vous allez récupérer de la mana. Donc déjà complètement pété, bien sûr, bonjour. Et également, ça va rendre beaucoup plus viable le Blue Build qui avait légèrement disparu. Enfin, Ezreal avait aussi un peu disparu parce que c'était devenu vachement moins dominant. Mais avec le alors je vais un peu trop vite, mais la méta des KRAD a vachement plus shifté sur le jeu de kite. Je te kite, tu me kite, kite en... Et donc maintenant ça va être le jeu de qui va kite le plus fort en KRAD. Et donc c'est pour ça que à mon avis Blue Ezreal va être beaucoup plus viable qu'avant. Surtout qu'ils ont donné du vol de vie et du CDR sur cet item, ce qui est un combo gagnant sur tous les casters AD et surtout sur Ezreal. Donc ça c'est fait. Donc pour aller avec le changement sur le vol de vie, donc le vol de vie qui devient plus cher, ils ont changé la lame de Doran qui passe. Donc là ils ont nerf légèrement les stats parce que ce serait devenu beaucoup trop fort. Mais ils l'ont remis le vol de vie comme avant, comme en S2, comme en S1, comme en S3. Enfin comme je sais plus quand ça a été en S3 peut-être, enfin peu importe. Mais en tout cas, ils ont fait ça pour pallier au déficit de lifesteal dans les items. Pardon. Excusez-moi. Ils ont fait ça pour pallier au déficit de lifesteal dans les items maintenant. Et ça va être très intéressant parce que ça va donner de nouveaux chemins d'itemisation possible. Par exemple, à mon avis, ce qui va être beaucoup fait maintenant, ça va être 2 ou 3 lames de Doran plus Infinity Edge. Alors je veux pas m'avancer, mais à mon avis, ça va être pas mal fait maintenant, ça, parce que à mon avis, c'est pas mal OP. Mais peu importe, enfin, ça c'est que mes prévisions, moi, c'est pas le contenu du patch qui le dit en lui-même, hein, bien sûr. Donc voilà, donc nerf du sabre vicié pour matcher le sabre empirique, donc très bien. Et là on arrive à une grosse partie du patch où j'ai vu beaucoup de conneries, j'ai vu beaucoup de trucs et j'ai vu beaucoup de conneries. Donc il y a eu effectivement un nerf, bien sûr on va pas le nier, hein, bien évidemment, il y a eu un nerf sur l'actif et le vol de vie. Mais pour le vol de vie, il faut mettre en contexte pourquoi ils ont nerf. Ils ont nerf parce
Parce qu'ils ont tout simplement rendu le vol de vie beaucoup plus cher. Donc, ils ont rendu le vol de vie 20% plus cher, vu que cette preuve empirique étant la base du vol de vie, et qu'il est passé de 10% à 8%, donc 20% plus cher. Et donc, ils ont nerf le vol de vie sur la lame du bras dessus pour matcher ça. Mais ils ont également nerf l'actif. Pourquoi? Ils nerf l'actif parce que, je m'avance un petit peu, mais ça sera dit de toute façon après, ils ont nerf le rendu 1, ils ont nerf l'anti-kiting du rendu 1. Et donc, ils ont été obligés de nerf la lame du roi déchu, sinon ça aurait été complètement pété, tout le monde aurait fait ça, ça aurait été la nouvelle soif de sang, tout le monde aurait fait ça partout, enfin, ça aurait été dégueu. Et également, ils ont fait un truc très intéressant, ils ont augmenté le dégât passif de 5 à 8%. Et ça, c'est assez énorme, parce que je sais pas si vous vous rendez compte que, par exemple, sur le Chun, avec son passif à lui, il met un double coup qui proc, le double coup proc la lame du Radufus sur les deux coups. Donc c'est 16% des PV actuels pour chaque passif. Donc vous faites QW, enfin QZ si vous faites, enfin AZ, enfin on s'en bat les couilles. Mais en tout cas, vous faites QW et vous faites 16 plus 16% à l'auto-hit après. Vous faites 32% des PV actuels du type. 32%, un tiers. Au revoir. Merveilleux. Donc pété bien sûr, la lame du roi déchu complètement pété. Donc faut bien sûr pour cet item, je reviens vite fait, mais il faut mettre dans le contexte. On peut pas mettre juste les nerfs numériques, les nerfs donc des chiffres, et dire oui c'était nerfé, c'est la grosse merde. Non, il faut mettre en contexte avec le nerf du rendu 1 et le nerf du lifesteal. Donc cet item est bien sûr toujours viable et même je dirais plus à mon avis il est très fort maintenant, il est très fort. Donc ça c'est fait. La soif de sang maintenant, la soif de sang qui a subi des changements assez intéressants. Pourquoi? Parce que c'est passé d'un item must have. C'était un item must have avant, ça n'existait pas. Un build d'Alucari sans soif de sang à part Vayne, Kog'Maw et je sais plus le troisième, enfin il y en avait 2 ou 3 qui pouvaient s'en passer, sinon tout le monde. Et donc oui, Riot a vu ça, il a fait oui, c'est la grosse merde, ça ne marche pas, personne ne fait ça, il faut qu'on change. Il faut introduire la diversité. Comment on fait? On va rework le bordel. On va donc matcher. Oui, ils ont fait donc tous les top tiers, tous les items AD top tiers donnent maintenant 80 d'AD. Donc lame d'Infini, soif de sang et cimetière mercuriel, je crois. Enfin, bref, peu importe. Ils ont fait ça. Donc ils lui ont mis un gros buff numérique par contre. Donc 10 d'AD, 3% de vol de vie, ce qui est assez énorme, pour 300 gold de plus. Et ils ont enlevé le stacking d'AD et de lifesteal et ils ont rajouté un nouveau passif qui donne un bouclier quand vous tapez des creeps, enfin quand vous infligez des dégâts. Donc surcharger vos PV, machin, oui c'est ça. Donc de 50 à 450 points de dégâts. Ce qui est assez énorme. 450 c'est assez énorme. Bon 50 vous les aurez jamais puisque vous finirez jamais niveau 1. Donc bien évidemment quand vous l'aurez vous serez plus à 150 points je pense. 100. J'ai pas encore essayé mais je pense pas que j'essaierai parce que j'aime pas beaucoup. J'aime vraiment pas ce nouveau passif. Alors autant je suis tout à fait d'accord qu'il fallait le changer parce que tout le monde faisait ça. Autant je suis absolument pas d'accord de donner un passif. Donc, un passif en fait, c'est un passif. Vous restez en lane, vous tapez des creeps, vous gagnez un bouclier, si quelqu'un va vous faire chier, vous en allez, voilà, au revoir. C'est de la merde. Ça promeut un gameplay passif, le farming de lane en mode OZF, et j'aime pas. Voilà, donc ça j'aime pas. C'est un item correct. J'avais pas fort, mais c'est un item correct. C'est très gold efficient, mais il y a beaucoup plus agressif. Et donc je ne le ferai probablement pas. Voilà. Ça c'était pas la soif de sang, ce qui est un gros. La soif de sang, la changement de la soif de sang, c'est un gros morceau du patch, hein, bien sûr. Après, il y a donc ils ont, là c'est ce que j'ai dit, ils ont donc standardisé tous les items
d'attaque damage, donc ils ont passé de, par exemple, la lame d'infini de 70 à 80, la BF Glaive de 45 à 50, ça je sais pas exactement pourquoi, enfin peu importe. Mais en tout cas, ils ont mis un gros buff sur le cimetière mercuriel, qui maintenant, non seulement a eu un énorme buff sur ses damages, 20, ce qui est totalement... Enfin, 20, c'est une longsword, c'est 360, ça fait 10, donc 20, c'est 720. 720 gold, 720 gold value, et ils ont rajouté que 100. En gros, elle a gagné 720 gold value, et ils ont rajouté que 100 sur son prix. Donc c'est 620 PO de gagner sur sa gold value, c'est assez énorme. Et surtout, ils ont fait que la propriété active confère maintenant le bonus de vitesse de déplacement au personnage à distance. Énorme. Énorme. Énorme, beaucoup, bien trop popé, bien trop popé. Maintenant, vu que personne ne le faisait avant, ils ont dit oui, on va le rendre complètement pété, tout le monde va le faire. Et ce qui est également un nerf indirect au personnage AP, puisqu'ils ont rendu un item défensif contre la magie beaucoup plus viable qu'avant. Et donc un nerf indirect à tous les personnages AP du jeu. Et boum, dans vos gueules. Et je vais arrêter la première partie ici parce que mon pilote a tendance à cracher et que j'aimerais ne perdre toute la partie sur les dégâts d'attaque que j'ai faites maintenant. Donc cette partie 1 s'arrête ici et je continuerai dans une partie 2 pour les objets de vitesse d'attaque et voilà. Et donc à tout de suite.